Shavua Tov, on se retrouve comme chaque semaine avec mon ami de tout le temps, mon ami le Rav Brandt. Comment ça va, Rav Brandt? J'attends, ça va très bien. Ça J'attends. me fait plaisir de te voir. J'attends quoi? Eh ben, Le Mashiach, oui, ça on la sait. semaine dernière, tu as attendu la suite d'il y a 2 semaines. Ah, Je dis, d'accord. ça sera la semaine prochaine. C'est aujourd'hui la suite de Balak et Bilam. Balak et Bilam, le retour. Alors, quel paracha on est? Matot. Matot. Alors, dans la paracha, Matot. après que Moshe sait qu'il va devoir mourir avant que les Juifs rentrent en Israël, Oui. Akadosh Baruch Hu lui donne dernière mission Ah, avant de mourir. ok. Nekom nikmat amidianim me'et bnei Nekom nikmat bnei Israël me'et amidianim ve'achar te'asef el amecha. Ah, c'est une très Avant- belle mission. Très, très belle mission. Avant de remonter dans le Ouais, ciel, de j'avais pas finir compris, hein. ta vie dans ce monde, dernière mission, faut faire payer le peuple de Midian qui a fait fauter le peuple juif avec les filles au temps de Balak et Bilam. Une petite dernière guerre, quoi. Voilà. Ok. Donc il a préparé la guerre, la Torah nous raconte, il a pris 12 000 chayalim, ils ont fait la guerre, et après, la Torah nous raconte 2 épisodes qui se sont passés. Pendant cette guerre. Ils reviennent de la guerre, et ils ramènent le butin. Ils ont gagné. Ils ont gagné, bien sûr. Quand on dit qu'ils ont gagné, il y a eu un mort de Ham Israël ou Je ne zéro? pense pas qu'il y ait eu des morts juifs. Il y a eu des morts chez les Goïms. Ils ont tué tous les hommes. Ouais. Ils ont ramassé le bétail, l'argent, l'or, les enfants et les femmes. Ah, du coup, ils ont repris les femmes. La faute. Attends, on est où là? Exactement. Et Moshe Rabbeinu leur dit, mais je comprends pas. Mais toute cette guerre, c'est à cause de la faute des femmes et vous nous ramenez les femmes? Bah oui. Hop. Bon, alors, il paraît, hein, mais c'est entre nous que les femmes de Midian. Alors, Non, il paraît. Il paraît. Il paraît. qui se sont trompés. Donc, Ah ouais. Moshe leur dit, mais vous rigolez ou quoi? Alors, ils ont tué toutes les femmes, ils ont gardé que les petites de moins de 3 ans qui n'avaient pas de... Attends, c'est pire que Game of Thrones, ton histoire, là. Où tu vas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû continuer la guerre, ils ont tué tout le monde. Les enfants aussi. Non, les enfants non, ils étaient serviteurs. Merci. Deuxième épisode qui s'est passé, la Torah nous raconte Ouais. quelques 20 ou 30 versets, comment ils ont partagé le butin. Eux, ils vont prendre comme ça, les chayalim, telle partie, ils ont compté, après ils vont donner un dixième, un centième, un aser pour le Mishkan. La Torah elle parle plein, elle raconte l'histoire en long en large. Quelle est l'importance de raconter ça tellement? Juste une question. Balak, dans l'histoire, il est mort? Ouais. Ah, ok. Bilam aussi. Bilam aussi? Ah, le Il prophète, est là? tombé sur son épée. Ah, il s'est... Il a essayé avec la sorcellerie d'être en l'air, que les Juifs ne peuvent pas le tuer. Ils ont sorti le nom de Dieu, le Shem HaMeforash, et hop, sa sorcellerie est tombée. Il est tombé sur l'épée, il est mort. Il s'est tué tout seul, hein. Il s'est blessé pendant son travail, donc il n'a pas été tué par le peuple juif. Si on veut nous accuser, c'est pas de notre faute. Alors, qu'est-ce qui se passe après dans la paracha? Pourquoi tous ces versets alors, voilà. qui parlent de ce De partage? comment ils ont partagé. Alors, pour comprendre ça, on Oui. va voir le prochain paragraphe de la paracha. Oui. La paracha nous raconte qu'après cette guerre, 2 tribus sont venues chez Moshe. Ils ont dit, nous, on ne veut pas rentrer en Israël, on est bien ici. Réhouven et Gad. Et Moshe leur dit, mais vous rigolez, on a fait tout ce chemin pour entrer en Israël. Allô, c'est Vous une voulez blague ou rester quoi? là? Bah oui, attends. C'est une blague. Alors, on va essayer de comprendre le Qu'est-ce qu'il y lien. avait là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait beaucoup de terres fertiles C'est pour où? leurs animaux. C'est où? C'est le Golan et au-dessus. C'est Ah à ouais. l'est, nord-est. Non, mais le Golan, c'est à nous. Non, oui, c'est devenu à nous, à cause d'eux. Mais tout l'est, Ah, c'était pas prévu pour nous à la base. Bon. C'est une extension du pays. extension. D'accord. Maintenant, on va essayer de comprendre en 2 minutes Ok. le lien de toutes ces choses. Moi, j'aime bien les États-Unis. On peut faire une extension ou... Non, bon, ok, non, c'est une question. Ok, vas-y, continue. Tu peux quand même pas qu'on va jusqu'à Paris, quand même. Non, Paris, ça me plaît pas. Allez, j'ai donné Paris. Bon, Alors. autant tu me dis la goulette. Alors, on revient à nos moutons. Alors, on va essayer en 2 minutes de comprendre le lien. La dernière guerre de Moshe Rabbeinu, il va apprendre un message au peuple juif. On a 2 éléments dans notre vie qui nous font des fois perdre le nord un petit peu. C'est comme tu l'as dit une fois, les femmes et l'argent. La guerre que les Juifs vont faire, ils vont faire la guerre contre Midian. Ils vont ramener des femmes et de l'argent. Exactement. Moshe Rabbeinu, il leur apprend. Faites attention, ne pas ramener les femmes. Mais gardez et l'argent. l'argent, Vous le- il faut savoir Ah. comment le partager. Parce que si l'argent a une place plus haute de ce qu'elle doit, on arrive à ce qui arrive chez les Bénégad, Béné Réhouven. Ils préfèrent pour les bons terrains, pour leurs animaux, ne pas rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est grave. Chacun a besoin, le centre de sa vie,
c'est la spiritualité, la Torah, les mitzvot. Il a besoin de se marier, il a besoin de l'argent pour vivre. Mais quand l'équilibre, on le perd entre les femmes et l'argent, là, ça devient dangereux. Le dernier message que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il apprend, si vous allez rentrer en Israël, vous allez faire des guerres, vous allez conquérir, vous allez tuer des gens, vous allez rencontrer des gens, vous allez voir de l'argent. Il faut savoir comment le faire. La première guerre avant de rentrer en Israël, la dernière guerre, et après on rentre en Israël, elle a été faite par Moshe, où il leur a appris comment il faut la faire. C'est une guerre leçon, quoi. Voilà. Donc, les Juifs ont reçu des éléments pour savoir comment, quand ils rentreront en Israël, faire les guerres comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont toujours bien fait, mais au moins la leçon, elle est dite dans la Torah. Alors, juste pour quand même corriger quelque chose, il faut savoir que les peuples qui voulaient pas faire la guerre avec Israël et qui disaient allez-y, passez sur votre chemin, on vous attaque pas, Israël les attaquait pas. Ils attaquaient Israël pas. n'a ni attaqué, comme tu dis, les peuples qu'ils ont laissé passer. Voilà. Mais le secret, il n'y a pas un qui les a laissés passer. Oui, parce qu'ils étaient cons. Parce qu'ils étaient. Parce qu'ils nous haïssaient. Voilà. Et même les peuples en Israël, on leur a dit vous pouvez quitter. C'est seulement, il y a 3 peuples sur les 10 qu'ils ont quittés. Et ceux-là, on ne les a pas tués. Exactement. Dieu a dit que c'est notre terre. C'est le moment de nous le rendre. Celui qui n'a pas voulu accepter ce que Dieu a dit, c'est son problème. Donc, ne pas se sentir coupable ou avoir des remords. On a fait des choses. On s'est défendu. Et on n'a fait que des choses qui sont morales et dictées par Dieu explicitement. Eux le savaient, nous on l'a entendu, et ils ont fait malheureusement leur mauvais choix. Donc on a dû faire notre bon choix. Ok. Bon, alors sur ces belles paroles, Shabbat Shalom, et méfiez-vous des femmes et de l'argent.